Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour votre guidance émotionnelle et sentimentale. Alors cette vidéo s'adresse à vous si vous êtes Gémeaux, si vous êtes ascendant Gémeaux ou si vous avez votre signe lunaire en Gémeaux, quel que soit votre signe solaire. On va commencer par regarder votre énergie à vous. Quelle est votre énergie à vous, votre état d'esprit à vous? Le valet de coupe. Et oui, vous voyez, je vous ai dit, hein, vous regardez devant vous, vous ne regardez plus derrière vous. Je pense que vous êtes, je vous ai parlé d'un processus qui est en cours pour certains d'entre vous et pour d'autres vous êtes arrivés au bout, j'ai l'impression. Hein, où là, votre énergie à vous, c'est le valet de coupe, donc c'est le nouveau départ, le nouveau commencement, une nouvelle histoire, un nouvel amour, insuffler quelque chose de nouveau dans sa vie, passer à autre chose, démarrer quelque chose de neuf, ressentir de nouvelles émotions, ressentir vraiment cette énergie de nouveauté sur le plan émotionnel ici. Voilà, donc vous êtes dans cette dynamique-là et c'est très bien. On va le lire ici dans votre tirage au travers de ces deux cartes-là. La personne ici qui est en face de vous, alors ça peut être ce que vous laissez derrière vous, ça peut être la personne avec laquelle vous êtes aujourd'hui. À vous de voir à quoi correspond l'énergie de cette personne-là. Ça peut être une relation amicale, une relation familiale, puisque je le rappelle, on est dans un tirage émotionnel et sentimental. Donc pour beaucoup d'entre vous, ça parlera de la vie amoureuse, mais pour d'autres, ça parlera d'un relationnel familial, amical, ou par rapport peut-être à quelqu'un qui fait partie du passé. Donc là, l'autre personne ici, qu'est-ce qu'on a? Le 9 de bâton. On a quelqu'un ici qui commence à s'épuiser peut-être. Hein. Quelqu'un qui combat depuis un certain temps, qui cherche à se défendre, qui cherche à se protéger aussi. Et cette dynamique-là commence à être un petit peu fatigante. Alors peut-être que là, il y a une forme d'essoufflement, d'épuisement dans un combat. Est-ce que c'est par rapport à un divorce, à une séparation? C'est possible également hein, que cette personne soit en cours de séparation, en cours de divorce, dans une situation qui est compliquée, qui lui demande un dépassement de soi, qui lui demande, que ce soit un homme ou une femme, d'être dans cette dynamique de combativité. Et j'ai l'impression que cette personne, elle commence à fatiguer un petit peu. Mais bon, il y a quand même de la détermination hein, de ce côté-là. Alors, on regarde ici la vie sentimentale. Votre vie sentimentale, passé, présent, futur. Bon, aujourd'hui, effectivement, la roue tourne, on voit bien. J'ai l'impression que vous avez tout fait, tout essayé, tout expérimenté. Vous avez dit tout ce que vous aviez à dire. Vous avez fait tout ce que vous pouviez. Vous vous êtes investi le maximum que vous puissiez faire pour vous-même ou pour une relation. Aujourd'hui, vous êtes c'est la roue qui tourne ici. Hein. À l'heure d'aujourd'hui, par rapport à la vie sentimentale, il y a cette notion effectivement de mouvement, fin de cycle, début d'un autre. Donc nouveauté, nouveau cycle. Énergie nouvelle ici. Hein. C'est la roue qui tourne, c'est le mouvement. Voilà, c'est comme les cycles lunaires, comme le jour et la nuit. Voilà, il y a ce côté cyclique qui est en train de se passer ici pour vous. Dans ce qui est à venir, vous avez le 7 de denier. Donc là, à venir pour vous au niveau sentimental, ben vous allez faire un bilan. Il y a cette page qui se tourne qui fait que ben demain, l'énergie à venir, qui est reliée à ce qui se passe pour vous aujourd'hui et à ce que vous avez vécu hier. Donc on voit qu'il y aura une forme d'analyse, une forme de bilan qui va être fait ici. Et je pense que c'est en rapport direct avec cette notion de deuil, cette notion de fin de cycle, où vous allez démarrer un nouveau cycle. Et avant de démarrer un nouveau cycle, je pense que vous allez faire le bilan justement de tout ce que vous avez fait, de tout ce que vous avez dit, de tout ce que vous avez exprimé, tout ce que vous avez investi, de tout ce que vous avez donné. Voilà. Je pense qu'avec ce 7 de denier, effectivement, vous allez être dans une énergie d'analyse, de contemplation, d'évaluation, où vous allez faire le bilan. Voilà. Alors, regardons votre tirage. Regardons votre tirage, amis Gémeaux. L'énergie principale, c'est la carte des chemins. Donc, ça veut dire que dans votre vie émotionnelle et sentimentale, vous êtes effectivement à la croisée des chemins. Cette carte-là, elle représente aussi l'indécision, l'hésitation, le fait d'avoir à emprunter un chemin plutôt qu'un autre et de pas forcément savoir lequel choisir. C'est une carte qui représente aussi, je pense, une décision importante ici. Effectivement, il est question de faire un choix qui est quand même extrêmement engageant. Un choix libérateur sur le plan émotionnel. C'est un choix ici qui n'est pas difficile à faire parce qu'on n'a pas de carte de blocage ou de difficulté autour de cette notion de choix et de décision. Alors si vous êtes dans la décision,
bah, peut-être que c'est simplement le fait pas de ne pas savoir ce que vous voulez, mais vous êtes peut-être entre deux situations, entre deux personnes, entre deux choix, et que voilà, vous voulez prendre peut-être le temps de bien choisir, prendre le temps de la réflexion avant de vous positionner. Et cette carte peut simplement indiquer la croisée des chemins et la notion effectivement de changement, puisque de toute façon vous avez autour 2 cartes qui représentent le mouvement et le changement. Donc là, c'est un mois effectivement important de transformation, il en est question. Effectivement, on va parler ici d'un changement positif, d'un changement inattendu concernant votre vie sentimentale ou concernant vos sentiments, vos émotions. J'ai l'impression que là, sur le plan émotionnel, vous êtes ou avez été dans l'indécision peut-être, ou dans l'hésitation, mais ça ne dure pas longtemps. En tout cas, il n'en est plus question. Pour moi, vous vous engagez sur une route par rapport à quelqu'un. Cette carte, c'est vous ou c'est la personne de votre cœur ici. Hein. Mais il y a vraiment cette idée de décider, de s'engager par rapport à une situation, par rapport à une personne. Là, ce qu'on voit, c'est qu'autour de cette notion de choix et de décision, on a 2 cartes de mouvement. Et ces 2 cartes de mouvement vont indiquer effectivement un changement très très important. Un départ ou un gros changement ici. Alors un départ, est-ce que on parle d'un déménagement, d'un voyage sur le long terme, sur le long cours, c'est possible. Mais en tout cas, voilà, il y a un gros changement. Là, on va parler aussi d'un changement de cycle pour vous. Donc ça correspond à ce que je vous ai dit ici avec le tarot, où là, je pense vraiment que on laisse le passé derrière soi, on laisse les anciens schémas derrière soi, les blessures aussi anciennes. Il y a quelque chose il y a un déclencheur qui va vous permettre de vous renouveler, de vous réinventer ou de saisir cette opportunité qui se présente pour vous de prendre un nouveau départ ici. Là, on voit que pour certains d'entre vous, vous arrêtez d'être ou de vivre dans une relation cachée avec une personne qui ne sait pas, n'arrive pas à se positionner. C'est peut-être là cette notion d'indécision. Ça concerne peut-être la personne qui est en face de vous, pour celles et ceux qui sont en relation avec une personne qui est peut-être déjà en couple, en relation. On peut parler d'une situation triangulaire ou d'une relation cachée, quoi qu'il en soit. On voit que c'est quelque chose qui prend fin ici. Hein. Voilà, je pense que là, cette tasse de denier, vous le saisissez effectivement à pleine main. Cette potentialité de vivre quelque chose de nouveau ici. Hein, et de concrétiser les choses, de les matérialiser, ce que vous attendez, la possibilité de matérialiser ce que vous attendez. Je pense que vous la saisissez, cette opportunité. Au niveau émotionnel, sentimental, hein, c'est représenté ici par la carte du cœur dans votre tirage. On voit bien que vous avez des sentiments forts, très importants pour une personne qui n'est peut-être pas disponible, ou une personne qui est loin de vous, qui voyage pour le travail, où il y a une distance géographique, il y a toujours quelque chose qui vous éloigne, où il y a cette notion de distance, que ce soit d'ailleurs géographique ou émotionnelle, parce que ça peut être aussi quelqu'un qui met des barrières, qui reste sur la retenue et qui entretient, j'allais dire quelque part, une certaine distance entre vous, pour X ou Y raison, à vous de voir. Hein. En tout cas, vous avez des sentiments très forts ici pour cette personne, mais j'ai la sensation que soit ça n'est plus réciproque, soit ici, on voit qu'il y a un gros changement, une grosse remise en question au niveau émotionnel, et ça correspond à l'énergie principale de votre tirage général avec l'arcane 13 ici. Hein. Moi, je pense que là, il y a une grosse remise en question, un gros changement par rapport effectivement aux sentiments que l'on a pour quelqu'un, par rapport aux émotions. Il peut être question d'une séparation ici, hein, d'une rupture, d'un chagrin d'amour là. Il y a bien, encore une fois, on va vers ici aussi la notion de séparation, donc c'est quelque chose qui a pu être douloureux pour vous. Cette séparation, elle peut très bien remonter à il y a très longtemps, hein, mais elle est toujours dans vos énergies pour certains d'entre vous. Si c'est votre cas, vous allez le savoir tout de suite parce que ce que je vous dis, ça va tout de suite vous percuter dans la seconde où je le dis. Voilà. Et pour les autres, si ça vous parle pas, vous laissez de côté et vous attendez la suite, ou vous pouvez aller voir la vidéo de votre ascendant ou de votre signe lunaire. On a un nouveau cycle là pour vous, au niveau sentimental. On a un nouveau cycle, une décision importante qui est prise, une décision qui vous touche énormément, émotionnellement. Et c'est possible que ce soit par rapport à ce passé dont je vous ai parlé tout à l'heure, par rapport à cette personne qui n'est peut-être pas disponible,
ou qui met une certaine distance, qui se préserve, qui se protège, qui veut protéger aussi une vie de famille ou quelque chose comme ça. Je pense que là, vous prenez une décision très importante ce mois-ci. Pour votre équilibre émotionnel, pour vous donner la chance de vivre quelque chose de nouveau, de constructif et d'épanouissant, qui vous apportera du bonheur. Je pense que là, on a ici, effectivement, encore, là on parle de séparation, là on parle de séparation également. Donc on voit bien que, je ne sais pas si c'est vous qui vous séparez, ou si c'est la personne de votre cœur, ou c'est la relation dans laquelle vous êtes actuellement, mais en tout cas, il en est bien question ici. Hein. Se libérer d'un engagement, se séparer d'une personne ici, là également, même si on voit que il y a des sentiments qui sont sincères, qui sont forts, on a toutes les cartes autour qui représentent la fin d'une relation. Pourquoi? Parce que ici, soit c'est parce que c'est une relation cachée, cette personne ici n'est pas... peut-être que cette personne est mutée aussi pour le travail, c'est possible. Et du coup, ça change complètement la donne dans votre relation. C'est peut-être quelqu'un qui décide d'essayer de relancer la machine dans sa vie de couple, dans sa vie familiale avec enfants, c'est possible, hein, quelqu'un qui essaie de relancer la machine, de relancer quelque chose qui commence à s'essouffler, c'est possible également, à moins que ce soit vous dans votre couple. Hein. À vous de voir, encore une fois, moi je vous présente les énergies et puis c'est à vous de reconstituer le puzzle par rapport à ce qui vous parle, évidemment. On a ici des cartes qui, dans une relation ou par rapport à une notion d'engagement, on a des cartes qui représentent encore une fois le mouvement, le changement, l'évolution. On a ici une décision, un changement radical, une décision qui est prise et qui amène un changement radical. Et on le voit bien aussi avec ce cercueil, hein, cette carte numéro 8. Il y a une fin, on arrête de s'investir par rapport à quelqu'un. Quelle est cette opportunité qui se présente à vous? On a cette notion, une chance pour tout changer, une chance pour se positionner, pour prendre ses distances, pour se couper de quelque chose qui est engageant. Une opportunité de prendre ici un nouveau départ. Ici, on a beaucoup de cartes qui représentent vraiment la nouveauté, le nouveau cycle. On le voit ici avec la roue de fortune, la nouveauté avec l'as de denier. Vous avez l'arcane 13 dans les énergies principales. Donc que ce soit dans un couple ou dans votre vie sentimentale, quelle que soit votre situation, on est de toute façon dans ce nouveau départ, on est dans cette nouvelle énergie qui va vous accompagner ici. Eh bien vous allez vous dire, bon maintenant voilà, j'atteins un nouveau cycle, je fais le bilan. Je fais le bilan de tout ce que je souhaiterais matérialiser, de tout ce que j'ai déjà entrepris, tout ce que j'ai déjà investi. Je fais une forme de bilan, voilà. Donc là, on voit bien qu'il y a aussi des projets ici, des projets de déménagement. On a quelque chose qui se conclut là. Je sens pas mal d'appréhension en fait, hein, de peur, de stress, une situation qui est compliquée à vivre ou à gérer. Alors là, c'est quelque chose qui est vécu intérieurement, c'est vous par rapport à vous-même. Il y a un manque, il y a un stress, il y a un chagrin ici, encore une fois, là. Quelque chose qui est difficile, qui est pas très très bien vécu. Mais malgré cela, là, il y a quand même un amusement, là. Il y a quand même un amusement, quand même quelque chose de positif. Alors peut-être que ça, vous le trouvez au travers de vos enfants, pour certains d'entre vous. À moins que là, on est ici pour vous. Intérieurement, encore une fois, vous, par rapport à vous-même, il y a un nouveau bonheur ici. Il y a un nouveau bonheur qui va venir vous aider à tourner cette page, vous aider à vivre, à mieux vivre ce changement ici de cycle avec la roue de fortune et vous aider à dépasser ici et à comprendre des blessures qui sont quand même assez anciennes. Voilà. Donc, il y a eu ici, pour certains d'entre vous, enfin je dis il y a eu, ouais, je sais pas, pour certains d'entre vous c'est peut-être actuel, hein, mais moi je le ressens comme ça, donc je le présente comme ça. Mais j'ai l'impression qu'il y a eu des projets en fait d'emménagement, des projets de construction, des projets d'engagement, projets bébés, et que ces projets-là, j'ai l'impression que ne sont plus d'actualité aujourd'hui. Ne sont plus d'actualité, je pense qu'aujourd'hui vous êtes plus dans une dynamique effectivement d'amusement, où là, il peut être question d'une phase effectivement de changement, de transition, dans laquelle il est question pour vous de retrouver un équilibre, et pour les personnes qui ne sont plus engagées, qui se sont séparées, qui sont divorcées, qui ne sont plus en couple, je pense que là, vous voulez prendre votre temps,
par rapport à ce passé, guérir de certaines blessures, vous libérer d'anciens schémas et prendre du temps, du bon temps pour vous pendant ce processus d'acceptation, de guérison où vous ne voulez pas tout mélanger, j'ai l'impression, où vous n'êtes pas dans une volonté de construction tout de suite. Je pense que vous êtes plus dans l'idée de véritablement bien tourner une page, le faire proprement pour ensuite vous ouvrir à quelque chose d'autre. Je sens les choses de cette manière. J'ai l'impression qu'avec quelqu'un, vous avez fait des projets et que ça s'est pas passé comme c'était prévu. Les projets sont tombés à l'eau, la relation s'est dégradée, la personne en question n'était pas forcément dans une dynamique d'engagement, ou n'a pas pu matérialiser les projets que vous aviez à deux. Et j'ai la sensation que là, il y a vraiment un avant et un après. Vous n'êtes plus aujourd'hui dans une dynamique de construction, mais plutôt dans l'idée de prendre du bon temps, de prendre soin de vous, de trouver votre équilibre et d'essayer de pallier à ce manque, ce stress, ou essayer de vous libérer aussi certainement d'un schéma répétitif. Et je pense que vous voulez prendre votre temps pour ça. Niveau sentimental, on a quelque chose de nouveau pour vous. J'ai l'impression que il se peut que vous fassiez une rencontre. Même si on a toujours ce chagrin-là, je pense que il y a effectivement, quel que soit le sens de lecture, hein, on me parle d'une séparation qui est peut-être en cours pour vous ou qui a eu lieu il y a un certain temps pour d'autres. En tout cas, je pense que c'est vraiment les décisions et le mouvement sont en rapport direct avec cette séparation, cette fin ou quelque chose qui a été coupé ou qui a été décidé. Et là, je pense que effectivement vous tournez une page. Vous entreprenez des choses, des actions pour aller de l'avant, pour avancer et pour vivre de nouvelles émotions, pour vivre un nouvel amour ou apporter, vivre avec davantage de légèreté parce qu'il y a quelque chose de lourd qui est ancien ou qui est là depuis longtemps dont vous voulez vraiment vous libérer ici. Et vous en avez la possibilité. Il se peut qu'il y ait une rencontre dans... alors je sais pas si vous allez à un rassemblement, un regroupement de personnes, un colloque ou à une formation, quelque chose qui est en rapport avec la religion, en rapport avec la spiritualité. Voilà, j'ai l'impression que... Ou alors cette rencontre peut se faire dans un cadre sportif aussi, c'est possible également. Voilà. Mais il y a bien ici, très clairement, une nouvelle relation, une relation positive, quelque chose de nouveau. Voilà, qui va vous permettre, vous, de prendre de la hauteur par rapport à ce manque que vous ressentez émotionnellement et par rapport à cette rupture qui est ou qui a été difficile. Je pense que vous savez aujourd'hui prendre le recul nécessaire, lâcher prise et pour pouvoir avancer ici. C'est vraiment un beau tirage. C'est plein c'est plein d'espoir. Voilà, je trouve. Plein d'espoir. 8 de coupe, bah vous voyez au dos, 8 de coupe, il est sur le 3 d'épée. Donc effectivement là on fait le deuil de quelque chose qui a été quand même très beau, très connexion particulière, mais voilà, ça s'est pas forcément passé comme vous l'auriez souhaité, comme vous l'auriez attendu. Voilà. En tout cas, pour moi, le passé est le passé. Le passé est derrière vous, ici, très clairement. Vous voyez, cette femme, elle regarde ici, vers l'avenir. Elle ne regarde pas vers le passé. Le passé n'est pas, vous voyez, dans ses projections, mais plutôt derrière, ici. Donc voilà, vous tournez une page, un changement important ici pour vous les Gémeaux. J'espère que cette vidéo vous a plu, j'espère que ce tirage résonne en vous. Merci à vous, merci de votre présence, de votre écoute, merci de votre fidélité pour beaucoup d'entre vous. Bienvenue aux nouvelles abonnés et aux nouveaux abonnés. Et puis on se retrouve très bientôt pour les prochaines vidéos. Au revoir.